Europe 1, Pascal Praud. Pascal Praud et vous, la suite sur Europe 1 avec notre invité Jean-Michel Cohen. Tout le monde n'a pas la chance d'avoir un ami nutritionniste. Vous allez pouvoir interroger évidemment le docteur Cohen. Alors par quoi on commence ? Est-ce qu'on commence par exemple par le pain ? Le pain est-il interdit ? La réponse est non. Ma stratégie consiste à acheter du pain et à le congeler sous forme de portions. Ainsi, je sais exactement quoi consommer par repas dans la journée. Oui, c'est exactement ça. Le pain, il a subi l'offense de dire qu'il ne fallait pas en manger parce que, soi-disant, il faisait grossir. En réalité, le pain, c'est un produit céréalier au même titre que les céréales, au même titre que les pâtes, que le riz, etc. Et on en a besoin. Si on n'avait pas de sucre lent dans le corps, nos muscles ne bougeraient pas confortablement. Donc, on a besoin du pain. Après, il faut le choisir. Alors, pour un repas, par exemple, classique, c'est une demi-baguette de pain, c'est trop ? Peut-être pas, mais disons que dans une journée, les Français mangent moins de pain qu'avant. Hein. Avant, les Français mangeaient dans un repas, c'est combien de... 60 grammes de pain, c'est l'équivalent d'un quart de baguette. Mais je ne dis pas qu'il faut le manger à tous les repas, et ça dépend du statut de la personne. C'est-à-dire, si quelqu'un est au régime, on va diminuer la dose par 2. Et complet, idéalement. Alors, assez curieusement, on a eu un diagnostic récent qui nous a tous étonnés. C'est que, vous savez, on parle beaucoup de l'indice glycémique bas et que c'est plus intéressant d'en prendre, etc. On s'est rendu compte que la baguette tradition, à la grande surprise de nous tous, était la baguette qui avait l'indice glycémique le plus bas, mieux que d'autres pains. Bon, je pioche à travers toutes les pages de votre livre et je lis, on entend souvent qu'il faut boire 1,5 litre d'eau par jour, ça aide à perdre du poids. Voilà une belle idée reçue. La consommation d'eau est naturellement régulée par la sensation de soif qui apparaît lorsque l'organisme a déjà perdu une partie de son stock d'eau. Donc finalement, de boire, ça ne fait pas maigrir ? Alors, boire ne fait pas maigrir parce que même l'effet satiétogène que ça peut entraîner, il dure une dizaine de secondes, guère plus. Quand vous vous forcez à boire, vous définissez la couleur de votre pipi et vous dites que quand vous urinerez clair, et quand vous ne buvez pas, vous urinerez foncé. Et si vous avez trop soif, si votre organisme est en menace, les signaux de la soif se mettent en fonction et là, vous savez que vous devez boire. Ça fait partie des vieux marketing mis en place par les minéraliers en partie. Bon, les idées reçues, c'est toujours intéressant. Je coupe court à une idée reçue. L'eau gazeuse ne fait pas grossir, elle peut simplement provoquer une gêne digestive à cause du gaz. Oui, voilà, le gaz, c'est un gaz carbonique que vous allez avoir dans l'estomac, qui ensuite va s'évacuer par la bouche. Donc la gêne peut durer quelques secondes, pas plus, mais ensuite ça redevient, par les mécanismes d'équilibre qu'on a dans l'estomac, ça redevient une eau qui passera dans l'intestin. Donc ça fait partie aussi des lieux communs qu'on entend. Et c'est les questions que Valérie me posait en permanence. Alors voilà, Valérie Expert, avec qui vous avez écrit ce livre, et c'est pour ça que ce livre est très pédagogique, très intéressant. En revanche, mais on le sait, les sodas sucrés, alors ça, c'est des poisons, ça. On peut citer le Coca-Cola, bien sûr. Le Coca-Cola, Fanta, Sprite, tout ce que vous voulez. Ça, en fait, c'est horrible. C'est comme si vous croquiez des carrés de sucre. Sauf que dans une canette, vous avez à peu près l'équivalent de 8 à 9 carrés de sucre. Donc personne ne mangerait spontanément 8 carrés de sucre. Donc, et en fait, c'est un sucre qui va rentrer immédiatement dans votre corps, qui n'aura même pas la possibilité de passer de temps en temps dans les cellules parce qu'il y en a trop. Bon, Monsieur Guenec, il est parti, Monsieur Guenec, ou il est encore là ? Il est là, la crêpe que vous nous avez apportée, est-ce que vous pouvez la soumettre à Monsieur Cohen ? Avec grand plaisir. Ah oui, on lui en apporte. J'arrive tout de suite. Non, c'est une crêpe. C'est une crêpe qu'il a faite lui-même, mais bon, qui a l'épaisseur d'un gâteau basque. Donc, si vous voulez, c'est ça qui nous a inquiétés. Mais elle était bonne quand même. Le petit déjeuner. Moi, j'ai l'impression d'avoir posé 50 000 fois les mêmes questions lorsque je reçois quelqu'un qui a fait un bouquin sur les régimes. Alors, diagnostic. Diagnostic. Une crêpe, d'abord, ça se mesure. On regarde, normalement, une crêpe, elle fait entre 70 et 100 grammes. Oui. Quand c'est une galette, elle est faite avec du blé de sarrasin. Et donc, finalement, il n'y a pas de matière grasse à l'intérieur. C'est un produit qui fait, grosso modo, 70 à 100 calories. Quand c'est une crêpe qui a l'air d'avoir été faite avec des œufs, Monsieur Guenec, exactement, oui. Eh bien, dans ces cas-là, elle va faire entre 120 et 170 calories. C'est pas la mer à boire. 170 calories, c'est l'équivalent de à peu près un quart de baguette. Derrière, le problème, c'est de savoir si vous allez nous mettre des pâtes à tartiner au chocolat qui vont nous plomber l'affaire. C'est possible. Là, c'est 170 calories ? Oui, à peu près, oui. À peu près. Et combien par jour idéalement, faudrait qu'on ingurgite combien de calories ? Un homme comme Pascal Praud doit dépenser à peu près 2400 calories. S'il est soumis au stress et à l'émotion, on rajoute 100 calories. Comment c'est ça par jour ? Oh non, sinon, ça aurait été bien. C'est 2400 calories par jour. Mais le stress et l'émotion
augmente la dépense d'énergie de 50 à 150 calories. Et vous pensez que j'ai du stress? Non. Non, Vous avez je pas pense l'air, que non vous avez une génétique extrêmement favorable parce que, comme je vous connais, je sais que vous vous goinfrez en permanence de petits biscuits. Non, j'en mange Et donc, plus justement. Je vous ai c'est dit, vrai, il ne c'est depuis rentre notre plus dans dernier la rendez-vous, maison. alors. Mais non, je vous ai toujours dit, il ne rentre plus dans la maison parce que j'en ai tellement mangé, je les connais tellement que je ne peux pas m'arrêter. Et alors Je serais pourquoi drogué. vos collaborateurs vous en veulent autant pour vous débiner comme ça à propos des biscuits? Non, c'est moi qui en parle, mais c'est vrai que j'adorerais ça. Mais les crêpes, là, je peux en manger 15 consécutives. À 15 fois 170 égale 2500 calories. Ça le fera pas. Pas la vôtre parce qu'elle est particulièrement lourde. Non, mais mais non. Ça, monsieur Cohen. ma mère Elle faisait- est beurrée, je pense Voilà, qu'il y a oui. du beurre dedans, Ouais, 50 grammes de beurre ouais. fondu en principe. Oui, exactement. Et Ma on met maman faisait 4 des crêpes comme ça et elle les mettait sur une casserole Oui. Pour les réchauffer. Pour les Une réchauffer. fois la Bon. crêpe, oui. Mais je pouvais en manger 15 consécutives. 15, mais c'est pas 15, possible, mais ça c'est- C'est rentre beaucoup pas. quand même, hein. Ben, C'est je malade suis- après, non mais non, je Ça n'étais pas rentre pas, malade. 15. Regardez, Mais non. il est mince Mais- et il varie pas trop en poids. Il a une génétique extrêmement favorable. Ouais, j'ai une génétique. Et il est grand aussi, c'est pour ça, ça joue. Non, bah, ouais, grand. Bon, Vous voulez il est qu'on grand. ajoute qu'il est beau aussi, Il est peut-être? bon. Non, Mais vous quand demande on pas est de grand, on mentir. est plus mince. Bon, et donc 160. 170 Alors, calories. oui, alors vous avez dit dépenser, d'accord, mais idéalement, donc faut ingurgiter à peu près 2000 calories par jour. Pour un homme, Pour un homme, et 2400. pour les femmes, c'est un une peu femme, on dit 2000. Si elle est athlétique et sportive, Et 2002. 1800 pour Ouais. une Mais femme. il faut les faire, hein, les 2400 calories par jour. C'est depuis qu'on a inventé la nourriture transformée que les gens ne savent plus ce qu'ils mangent, justement. Ben oui, mais alors par exemple, hier soir, j'ai mangé un plat de pâtes. C'est combien de C'est calories? très bien les Pour pâtes. changer, J'ai un copain, comme à midi. Emmanuel, qui n'arrête pas de manger ça. Ouais, c'est Vous combien de comptez calories? 100 grammes de pâtes cuites, c'est Oui. l'équivalent de 100 calories. Si vous les avez mangées au restaurant, on va vous servir une assiette de 300 grammes, elle Oui. fait 300 calories. Derrière, il faut comptabiliser le beurre que vous mettez à l'intérieur, Je la n'ai pas mis crème, de beurre, mais il y etc. avait ces pomodoro souvent, moi je Ben, prends. c'est ce que C'est je donne tomates. dans les repas de régime le soir. Mais il n'y je a leur pas dis, de viande, rien, je prends ni entrée ni dessert, Ben, rien c'est du tout à tout. fait bien. C'est Ils ont parfait. dû mettre une petite cuillère à soupe d'huile histoire de les rendre Ouais. un peu plus appétissants. Donc là, ça- c'est combien de calories? à peu près 450. Bon, une assiette C'est de rien. frites, c'est Une combien de assiette de calories? frites, les frites, c'est 280 calories les 100 grammes. Vous en prenez 200 grammes en général, c'est 560 calories. Voilà, donc c'est Ah oui. une fois et demie Ça monte la très valeur haut. des pâtes. C'est toutes ces questions auxquelles je veux répondre aux gens parce qu'il y a beaucoup de bêtises qui sont dites Si partout. vraiment j'aime les frites, est-ce que c'est vrai que faut mieux que je les mange tout seul qu'avec de la viande? J'ai pris C'était- tout seul ou en compagnie? Non mais, non, mais le régime, il y avait dans les années 80 ou 90, il y a un monsieur qui s'appelait Montagnac. Montignac, ouais. Montignac, bon, qui faisait le régime dit dissocié. Il disait, vous pouvez tout manger, mais il faut pas manger ensemble les choses. Vous pouvez manger, par exemple, un plat de frites, pourquoi pas, mais vous mangez pas un plat de frites avec un poulet ou Avec avec, des légumes, de la c'est mieux. viande. Bon, est-ce que ça c'est vrai ou est-ce que c'est faux? C'est complètement faux. C'est les théories burlesques. Mais pourquoi il faisait ça Voilà. alors? Il était médecin comme Parce vous. que derrière mon métier, il y a toujours eu une fraction des gens, médecins ou pas médecins, qui ont toujours pratiqué, je dirais, une certaine forme de charlatanisme. Parce Ah bah, qu'il il va y a être content s'il nous écoute. il est Montagnac. décédé, Ah bon, mais, bah alors, jamais. mais en plus, je l'aimais bien. Hein. Il était Ah au bah oui, demeurant, mais- c'était un ingénieur, je crois, il était assez sympathique. Mais Mais il racontait des théories qui s'adaptaient à leur cas personnel, ce qui est D'accord. souvent le cas sur les réseaux. Bon, Je bah, vous on va demande de marquer- vous arrêter. Voilà, on va marquer une pause. Qui a mangé les crêpes de Monsieur Boubou qui sont particulièrement peu lourdes? près, non, Tout le monde. Ah, Non, mais avec elles du sont- Nutella non, ouais, dessus, non, c'est elle- trop bon. elle- Je vous elle- jure, elle- monsieur Cohen, elles étaient bonnes. Mais Je je me me dis jette. pas qu'elle est pas. Tiens, Ah, monsieur Cohen ah, goûte. monsieur, C'est sûr? Ah, c'est dansé. Verdict. elle est Elles sont lourde. Pas trop froides. sucré. Ouais, elle est froide, ça c'est sûr. On n'a pas lésiné sur la matière grasse. Oui, bah oui. ça, Mais le c'est- sucre, ça va, non? Non, mais- Ça va. Le sucre, ça irait. hein. Ah, c'est- Non, mais ouais. elle est lourde, ça crêpe, honnêtement. Non, mais le elle goût, est, non, elle est c'est lourde. pas- Non, le c'est pas goût, bon il y a un peu d'alcool à l'intérieur. Ouais, un petit bah, peu, oui. il y a Voilà. beaucoup Il a vidé la d'alcool, bouteille. Il y a Ah oui, du vous rhum. avez il laissé a le vidé. rhum, oui, Bon, mince. allez, la pause et on revient tout de suite. Il est 12h43. Pascal Pro et vous, c'est de 11h à 13h et sur Europe 1. À tout de suite. Europe 1. Pascal Pro et vous. Pascal Pro et vous, la suite sur Europe 1 avec notre invité, docteur Jean-Michel Cohen, et notre auditeur. Tout le monde n'a pas la chance d'avoir un ami nutritionniste. On va être avec Brice. Bonjour Brice, qui va peut-être vous poser une question et peut-être lui-même a-t-il des problèmes de poids. Je ne sais pas. Bonjour Brice. Bonjour Pascal, bonjour Monsieur Cohen, bonjour à tous. Non, j'ai pas de problème de poids, mais j'appelle plus pour témoigner d'une expérience qui m'est arrivée pendant le Covid. Donc comme tout le monde, je m'ennuie un petit peu à la maison et je me suis fait prendre en photo par mon épouse et je me suis dit là, il faudrait peut-être faire quelque chose. Tu approches des 40 ans, ça serait bien de te reprendre un peu en main. Donc j'ai commencé à faire tous les soirs 3/4 d'heure de sport en suivant des personnes sur Instagram qui proposaient des cours gratuits. Puis au bout de 2-3 semaines, je me sentais mieux, mais pas vraiment de différence en termes de poids. Et une fois, cette personne a dit « Attention, le sport c'est bien,
mais ça va être le résultat, ça va être 50% le sport et 50% dans l'assiette. Et à partir de ce moment-là, je me suis mis à faire attention à ce que je mangeais et en un an, j'ai perdu 13-14 kilos à peu près, quoi, que je n'ai pas repris depuis. Ah, c'est beaucoup, mais quelle est votre taille ? Je fais 1,78 et j'étais monté jusqu'à 82-83 kilos. Et aujourd'hui, j'oscille entre 68 et 71 à peu près, voilà. Et vous vous sentez mieux ? Ah oui, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir, on sent mieux et une sensation un petit peu pas étrange, mais que je ne pensais pas avoir, c'est qu'aujourd'hui, en mangeant plus sainement, des aliments beaucoup moins transformés, des choses plus saines, plus brutes, je dirais, je me dégoûte plus facilement quand je vais manger des choses très grasses ou très caloriques. Je m'explique. Moi, j'adore les gâteaux. À une époque, je pouvais vraiment m'enfiler des gâteaux à longueur de journée ou vraiment, pour un anniversaire, prendre 3-4 fois du gâteau. Aujourd'hui, je vais toujours avoir envie de manger ce gâteau, mais peut-être qu'à la deuxième fois, je vais dire non, c'est bon, j'en veux plus. Je sais pas, j'arrive à un dégoût parce que peut-être c'est trop riche, trop gras, trop sucré. J'apprécie, mais j'apprécie avec modération. Chose que je n'arrivais pas auparavant. J'arrivais plus facilement à m'empiffrer. Voilà. C'était un peu l'effet surprise, quoi. Voilà. C'est celle d'un conditionnement et ensuite d'un déconditionnement. Le conditionnement, c'est quand on est victime du marketing publicitaire qui est très intense sur la nourriture. On mange des aliments transformés, on mange du sucre, on mange pour se rassurer, on mange pour oublier, on mange pour anesthésier sa pensée. Et à un moment donné, on se reprend en main et vous avez fait ce qu'on appelle le chemin vertueux. C'est-à-dire activité physique, parce que quand vous développez votre muscle, votre dépense d'énergie va augmenter dans les mois qui suivront, donc vous ingérerez la nourriture différemment. Et la deuxième chose, c'est que vous avez rééduqué votre corps à une nourriture pour laquelle il est adapté. Donc c'est ce qu'on appelle le parcours vertueux, mais vous serez en menace quand même jusqu'à la fin de vos jours. Je suis obligé de le dire par honnêteté, il faudra quand même faire attention. Il faut toujours faire attention, je suis d'accord avec vous. Alors, il faut quand même se faire plaisir, mais c'est vrai que, on va dire que 80% du temps, je vais essayer de faire attention à ce que je mange. Ça va pas m'empêcher ce week-end d'aller faire un resto avec mon épouse, de boire un soda, quelque chose comme ça, mais le reste de la semaine, quand finalement il n'y a rien de spécial à fêter, que c'est une journée lambda, je vais manger des choses lambda, voilà. Vous allez supprimer mon métier si vous continuez. 2400 calories par jour. On n'a pas parlé du vin. Un verre de vin, c'est combien de calories ? Environ, alors, c'est entre 100 et 120 calories, ça dépend de la taille du vin. Pour 100 millilitres, c'est 95 à 100 calories. Un verre de Bordeaux, c'est 16 centilitres, je crois, 12, le verre. Alors, le verre ballon, c'est 100 millilitres, et le verre de restaurant, souvent, dans un restaurant correct, c'est 140. Donc, ça sera 140 calories. Le vin, il pose un problème, l'alcool d'une façon générale, parce qu'il empêche l'action des enzymes qui cassent les graisses. Donc, c'est en ça où le vin pénalise les régimes. Et quelque chose que je voulais partager aussi avec vous tous, c'est que je n'ai jamais fait le calcul des calories. C'est impossible. J'ai toujours quasiment. essayé d'être dans le bon sens. C'est-à-dire qu'en discutant avec les anciens de la famille, je me suis vite rendu compte, ce qui est normal, parce que je pense que ça va être pareil pour tout le monde. À l'époque de nos grands-parents, quand ils étaient jeunes, il n'y avait pas de plats cuisinés, il n'y avait pas d'aliments transformés. On mangeait des choses saines, sans forcément rajouter des crèmes, du sucre, etc. Et les gens étaient sans doute plus minces. Donc j'ai essayé, si vous voulez, il y avait d'autres raisons. Dans mon quotidien. Il y avait d'autres raisons. Voilà. On n'avait pas le chauffage central, on se déplaçait beaucoup plus à pied, Non, mais je pense et que on n'avait pas les vêtements plus minces, surtout. Je pense que Si, il y a eu une montée de l'obésité avec les années, depuis les années 50. Écoutez, quand on voit les hommes, et on a les hommes politiques, par exemple, Les sénateurs. qui prenaient la parole, et même parfois les comédiens, gens comme Jean Gabin, qui était quand même très présent, mais Fernandel, tous ces gens des années 60-70, on voit que c'est des gens beaucoup plus corpulents que nous ne le sommes aujourd'hui. Quand on voit les menus de mariage du début du siècle, où les gens mangent 10 plats aujourd'hui, les gens ne mangent pas autant. Moi, il y avait un critère, c'est parce que l'obésité ou le surpoids était un critère de bonne santé et d'opulence financière. Là, et vous aviez une partie des gens qui mangeaient, parce que manger c'était un signe de bonne santé. Et donc être gros c'était important pour se protéger des maladies. Et puis une autre partie des gens qu'on voyait moins, qui avaient un statut normal. Mais qu'est-ce qui se passe? Non, vous allez bien? Ça va? Oui. Tout va bien? Non, vous paraissez un petit peu vaseux. Non, oui, ça ça s'endort petit à petit. Trois crêpes au rhum. Non, ça change rien. Mais il a tout fini. Non, mais le sucre, j'ai toujours remarqué que ça non, mais le sucre, ça fatigue. Ça fatigue. Le sucre en excès fatigue, Voilà, bien le sûr. Le sucre, ça fatigue. Surtout en grande quantité comme ça. Bah, on va aller. Mais non, mais il y a trop de rhum dans votre truc, effectivement. Vous avez mangé tous les trois aussi. J'en ai pas mangé, mais là, elles ont disparu, toutes seules. Qui les a piquées? Ça, on ne sait pas. Bon, merci beaucoup. Qu'est-ce que vous allez faire ce week-end, Brice?
Je sais pas encore, mais Du promener sport. sans doute avec en famille, un petit peu de sport, Un oui, petit sans resto. doute, oui. Bon, Alors j'avais une question peut-être qui m'est venue Ça à sera la l'esprit là, dernière. pendant qu'on discutait. Mhm. Voilà, j'ai cru comprendre également que pour des aliments qui pouvaient avoir les mêmes qualités énergétiques, certains étaient plutôt à privilégier. Je m'explique. Par exemple, de ce que j'ai compris, il vaut mieux manger une tranche de pain complet plutôt qu'une tranche de pain standard. Parce que avec les fibres, ça serait mieux pour la santé. Voilà, je sais pas trop ça. C'est vrai parce que privilégié, oui. vous avez deux critères. Vous avez la valeur énergétique du produit et la façon dont il va être assimilé. Donc, il va être transformé différemment pour passer dans votre corps. Donc, c'est exact. Eh bien, écoutez, on va bientôt accueillir dormir. notre amie, Céline. Céline et aller Voilà. dormir. Et on va peut-être terminer par ce qui nous a accompagnés pendant toute cette émission. Ah oui, c'est la chandeleur. Ils se moquent de moi parce que j'ai mangé des crêpes et ils disent que depuis que j'ai l'air un Non, peu pas des fatigué. crêpes, des crêpes au rhum, Céline. Ah, elles Ouais, étaient donc légèrement ils- aromatisées donc. Ouais, et ils sont en train de me dire. Mon mais piège a fonctionné. c'est vrai, non, il y avait beaucoup de rhum. Ah, bah franchement, oui. oui. Ouais. Non, j'en ai mis La bouteille, une bonne quoi. dose. C'était- Franchement. Ouais, parce que je me sens pas très bien. Non, c'est vrai. Mais vous Ouais. êtes en week-end, Pascal. Ouais, je suis en week-end. Eh ben, vous l'avez bien et- mérité. C'est Alors, vrai. oui, je En pense. fait, c'est un attentat ce que vous venez de Non, faire. arrêtez, sens monsieur pas- Cohen, arrêtez. Je me sens pas très bien tout d'un coup. Ouais. Ça va, Céline? Combien j'ai de doigts là Je ne vois pas. Y a-t-il un médecin dans la salle? Y a-t-il un Écoutez, médecin? ça va. Ça va? Écoutez, ça va pas mal du Quand tout. vous arrivez, souvent vous mettez vos fiches en place. Oui, c'est sûr. Hein? Bah, j'ai beaucoup d'actualités Oui. encore une fois Mais je me aujourd'hui. dis pourquoi elle les met pas avant. Non, je les mets avant. sortent de Il y a beaucoup- l'imprimante, vous savez, comme ça. Vous l'actualité, ajustez. l'actualité Vous brûlante ajustez. à chaque fois. Qu'est-ce qui se passe? Elle nécessite une adaptation. Les petits yeux. Non, Vous on me faites va, rire là. on va, Vous êtes vaseux? Vous voulez aller dans la salle de on va repos, revenir Pascal? sur. C'est complètement fou. Ouais. On va revenir sur cette levée de barrage, bien sûr, Bien cette sûr. crise qui met une pause. On C'est va Catherine, également. hein, votre prénom. Oui, c'est Catherine. et on va laisser la place aux auditeurs pour réagir aussi sur le plan à la commission écran, vous savez, mise en place par Ah, Emmanuel Macron oui. pour réduire l'addiction aux écrans de nos plus jeunes enfants. Et on fera évidemment un point complet avec nos envoyés spéciaux sur le Un terrain. pain complet? Un point complet. J'avais compris. Voilà. J'avais compris un pain complet. oui, Je ça dis, va pourquoi pas. elle allait faire un Je pense pain que vous allez faire une sieste complète. Attention au Nous sommes en volant. pleine forme. Je remercie vraiment le docteur Cohen qui a été parfait une nouvelle fois. Tout le monde n'a pas la chance d'avoir un ami nutritionniste. Enfin, tout savoir sur les régimes, c'est aux éditions First.